Bonsoir, chers frères et sœurs. Météo politique ivoirienne ouvrira pour un temps une nouvelle page chaque soir pour nous inviter à la méditation, que nous soyons chrétiens ou musulmans. Alors ici, il s'agit du mot merci. Dis merci pour tout ce qui nous arrive, en bien comme en mal. Disons merci à Dieu. C'est une grande prière. Le simple mot merci vaut toutes les prières du monde. Merci Seigneur pour tout ce qui m'est arrivé cette journée et pour tout ce qui m'arrive dans la vie. Cela veut dire tout simplement que ta volonté soit faite Seigneur sur ma vie. Parce que quand je me lève le matin, je te dis Seigneur, je te confie ma journée. Cela veut dire que tout ce qui m'arrive, en bien comme en mal, eh bien tout cela va servir à ma propre naissance spirituelle. Ça va me permettre d'ouvrir les portes de mon destin, de mon succès. Vous voyez, alors quand je dis merci à Dieu pour tout, le Seigneur comprend que tout ce qui m'est arrivé, je ne fais que répéter la prière du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au contraire, c'est-à-dire j'agis contrairement à ceux qui se plaignent tout le temps. Quand tu te plains tout le temps, ça veut dire ce qui t'arrive, tu le rejettes. Et donc, tu n'acceptes pas la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que celui qui prie considère, celui qui prie, ce n'est pas celui qui ne prie pas. Celui qui prie considère que tout ce qui arrive dans sa vie vient de Dieu. Que ce soit bien, que ce soit mal, il faut qu'il puisse comprendre ce que Dieu attend de lui. Et moi, j'aime donner des exemples concrets. Prenons l'exemple du président Laurent Gbagbo. Sa vie inspire pourquoi? Parce que s'il n'avait pas été conduit à la Cour pénale internationale, certainement qu'il aurait été déjà empoisonné. Son frère Sangaré, on ne sait pas comment il est parti. Est-ce qu'il a été empoisonné? Il ne le semble pas, mais il a dit qu'il allait se reposer et puis il est parti. Et nous voyons aujourd'hui des proches du président Laurent Gbagbo qui veulent le fauteuil présidentiel. S'il n'avait pas été écarté un moment, est-ce qu'il ne serait pas déjà parti de ce monde? Donc vous voyez, même dans les choses atroces qui nous arrivent, sachons simplement dire merci à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui le veut. Mais si Dieu le permet pendant que nous sommes confiés à lui, cela veut dire que cela est inscrit dans notre destin, dans notre parcours. Vous voyez, aujourd'hui, prenons tout ce qui arrive, des exemples concrets. Aïcha connaît. Elle découvre le visage des personnes qu'elle ignorait. Donc, tout ce qui t'arrive, accepte-le. C'est la volonté de Dieu. Quand tu pries, quand tu confies à Dieu ta vie, si tu ne confies pas à Dieu ta vie, les portes de ton destin ne s'ouvrent pas. Mais il faut dire, Dieu, Père Tout-Puissant, nous, chrétiens, nous disons, au nom du sang de Jésus versé pour nous, Père, au nom de Jésus, notre avocat, par l'intercession de l'esprit de soumission, d'obéissance qui doit venir en nous et faire de nous des enfants, l'esprit qui s'appelle Marie, fait que nous soyons humbles devant ta face et que nous bénéficions du sang du Christ qui nous sanctifie pour aller à toi. Voyez, parce que par nos propres forces, nous ne pouvons pas aller à toi. Voyez, Abraham disait à l'homme riche, il y a un abîme entre vous et nous. Il n'a pas dit à Satan entre vous et nous. Non, il dit il y a un abîme entre vous et nous. Nous ne pouvons pas venir vers vous et vous ne pouvez pas venir vers nous. C'est ce que je vous disais. Le grand ennemi de Dieu, c'est l'abîme. Dans cet abîme-là, lorsque nous naissons, nous devons traverser cet abîme. Vous voyez, nous devons traverser cet abîme.
Si nous sommes envieux, nous sommes jaloux, et que nous nous laissons prendre par l'abîme de la jalousie, nous n'en sortirons plus. Ça devient chronique. Et par nos propres forces, nous ne pouvons pas. Très souvent, j'ai des amis qui me disent, un jour, j'ai un qui me disait, tu sais, je suis sorti aujourd'hui, mais il y a un taximètre qui m'a énervé, mais vraiment, je suis sorti hors de moi. Alors je lui ai demandé, ce matin, tu as prié? Il dit oui. Tu as demandé que tu t'énerves plus? Il dit oui. J'ai dit ouais, tu vois. Tu as demandé que tu t'énerves plus, mais demande à Dieu de te donner la force de ne pas t'énerver. Mais tu as compté sur tes propres forces. Alors l'abîme est venu. L'abîme de la colère a voulu t'engloutir. Je parle parce que c'est notre volonté. Si nous acceptons notre volonté, nous traversons l'abîme. Donc, c'est Dieu qui nous permet, nous acceptons plutôt la volonté de Dieu, c'est Dieu qui nous fait traverser l'abîme dont parle Abraham. Satan n'est rien. Satan n'est rien. Quand vous croyez en Dieu, Satan est petit devant vous. C'est quand vous ne croyez pas en Dieu, Satan est immense. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il dit, n'ayez aucune crainte, j'ai déjà vaincu Satan. Je le vois tomber du ciel comme l'éclair. Vous voyez, parce que Dieu, avant la création, a déjà vaincu Satan. Vous voyez, il a déjà vaincu l'abîme. Et Satan n'est qu'une créature. C'est comme vous créez un robot. Est-ce que le robot peut être plus fort que vous? Non, vous savez où appuyer pour l'éteindre. Donc, Dieu a traversé l'abîme pour entrer dans le royaume des cieux. Il a vaincu déjà l'abîme. Donc Satan, qui a été englouti par l'abîme, et qui devient cette force-là qui veut nous attirer vers l'abîme, n'est rien devant la puissance de Dieu. Donc le merci à Dieu, merci pour tout ce qui nous arrive, nous permet d'ouvrir les portes de notre destin et d'ouvrir les portes de notre succès. Parce que Dieu dit, ah voilà, il accepte tout ce qui arrive. Vous voyez, parce que Satan est parti trouver Dieu pour accuser Job, pour dire c'est parce que tu es autour de Job qu'on ne peut pas l'atteindre. Vous voyez, donc qu'est-ce que Satan est allé demander à Dieu nous concernant? Nous ne savons pas. Alors, Dieu dit, tu peux faire tout, mais ne touche pas à sa vie. Donc, à chaque fois que nous nous levons le matin, cela veut dire que Dieu nous donne un moment pour progresser spirituellement, pour hériter du royaume des cieux. Et pour cette raison, je voudrais dédier cette vidéo au porte-parole du gouvernement qui est rempli, parce que la parabole du pauvre Lazare nous montre les riches qui sont remplis et les pauvres qui sont à leur porte que les riches méprisent. Et lorsqu'ils meurent, les riches vont en enfer et les pauvres de cœur, pas les pauvres orgueilleux. Parce que dans l'affaire Aïcha Koné, il y a des pauvres orgueilleux. Les pauvres humbles de cœur vont chez Dieu. Il y a des riches aussi humbles de cœur. Mais les riches orgueilleux et arrogants que nous avons vus discourir, ceux-là vont en enfer. Parce que, pourquoi ils vont en enfer? Parce qu'ils se prennent pour l'égal de Dieu. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Donc s'ils n'ont plus besoin de Dieu, ils vont en enfer. Donc je vous donne cette vidéo, qui est une vidéo de l'islam, pour parler à un musulman qui a été arrogant avec un homme, le président Laurent Gbagbo, qui se bat pour la justice en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation entre les hommes. Parce qu'il ne faut pas parler de Dieu hors de nos réalités. Parlons de Dieu en tenant compte de nos réalités. Donc je dédie cette vidéo de Malik à Mamadou, je ne sais plus comment il s'appelle, Mamadou Klibali, voilà. Donc écoutez cette vidéo. L'enfer en islam, son nom est Malik. Et tu sais qui était le gardien de l'enfer en islam? Son nom est Malik. Et ce n'est pas un démon, mais un ange redoutable, sans pitié. Son rôle, surveiller Jahannam et s'assurer que personne ne s'échappe. Il est à la tête de 19 anges puissants, les Abania, chargés d'infliger les châtiments. Dans le Coran, 43-77, les damnés l'appellent Malik, demande à ton Seigneur de mettre fin à notre souffrance. Après des siècles, il répond seulement, vous resterez ici. Même le prophète Muhammad l'a vu lors de son voyage nocturne, Isra et Mirage.
On raconte que Malik n'a jamais souri. Les portes de l'enfer sont entre ses mains, et personne ne peut les franchir. Mais dis-moi, si même les anges craignent l'enfer, alors quelle sera notre destinée? Tu sais qui était le gars? Donc, avant de finir cette vidéo, je voudrais que nous disions merci à Dieu, parce qu'à travers Mamadou Coulibaly, nous découvrons le complot préparé par Bensouda et Alassane Ouattara au cœur de la Cour pénale internationale. Tout ce que fait Dieu, tout ce que permet Dieu, nous permet de grandir. Je ne voulais pas prêcher dans le vide, je voulais prêcher en tenant compte de nos réalités quotidiennes. Pour que vous sachiez que quand vous adorez, vous vénérez celui qui se prosterne devant le dieu Moloch, par transitivité, vous aussi, vous êtes des disciples du dieu Moloch. Parce que Alassane et son clan sont comme ces riches, imbus d'eux-mêmes, qui s'en foutent du pauvre, qui mettent le pauvre dehors. Vous voyez, l'évangile est là devant vous. On peut écrire l'évangile de la Côte d'Ivoire. Ils mettent les pauvres sous la pluie, qui vivent dans les cimetières. Mais Dieu que nous prions, mais c'est dans notre quotidien. Ce n'est pas en dehors de notre quotidien. Je ne vais pas faire comme les prêtres qui vont à l'église, qui parlent de la parole de Dieu, et puis on ne sait pas dans la pratique comment on vit ça. Et les chrétiens ou les musulmans, quand ils sortent, c'est comme si la religion, c'est dans l'église ou dans la mosquée, et en dehors de la mosquée, Dieu n'est pas. Non, le Dieu que tu as écouté, le sermon de l'imam que tu as écouté, du prêtre que tu as écouté, il faut le mettre en pratique dans ta vie quotidienne. Est-ce que ce Mamadou Coulibaly met la parole de l'islam en pratique? C'est la question que vous devez vous poser. Vous devez vous poser. Vous avez mis quelqu'un en prison. Il en est sorti. Il veut la paix et vous dites c'est vaseux, c'est creux. Ça, c'est l'évangile de la Côte d'Ivoire, les réalités que nous vivons. Alors, est-ce que cela est normal? Eh bien, Malik attend les damnés. Les damnés, ce sont ceux qui ont bouché leurs oreilles pour ne pas attendre la parole de Dieu. Donc, ils pêchent contre Dieu. C'est-à-dire, pour eux, Dieu n'est pas. Voilà. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Eux, ils sont devenus leur propre Dieu. Ceux-là sont les damnés. Et c'est à ceux-là que Malik dit, vous resterez. L'enfer existe bel et bien. Vous voyez? Parce qu'il y a un abîme entre le lieu où nous sommes et le royaume des cieux. Et Dieu ne peut pas accepter que l'impureté, les choses sales aillent chez lui, dans le royaume des cieux. Est-ce que vous pouvez vivre avec des porcs qui viennent de la boue, vivre dans votre salon? Non. Si vous-même qui êtes homme, n'acceptez pas que les porcs, même le chien n'entre pas dans votre salon, ce n'est pas Dieu qui va accepter que le mal aille chez lui, dans le royaume des cieux. Il dit, celui qui pêche, celui qui était bon et qui repart vers le péché est comme un chien qui va vers ses vomissures, vers les vomissures. Vous voyez comment c'est vilain, le chien qui a vomi, puis il va y mettre sa gueule. Voilà comment est le péché devant Dieu, le mal devant Dieu. Et Dieu a été toujours séparé du péché. Vous voyez? Alors, sachez que si vous écoutez ces hommes qui mettent la violence dans vos cœurs, qui veulent que vous brûliez le pays, qui veulent que vous, étrangers, qui avez été accueillis par les Ivoiriens, brûlent la Côte d'Ivoire, eh bien, vous finirez comme ces derniers. Vous finirez comme des damnés dans l'enfer et où Malik vous attend. Merci et bonne méditation et bon sommeil à tous.